Bonjour, bienvenue sur Slide Venture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un bouquin que j'ai depuis un paquet de temps, qui est, selon moi, un ouvrage qu'il faudrait posséder, quoi. C'est écrit donc par Stephen T. Chang, qui est issu d'une famille de médecins chinois. Toute sa descendance est médecin, lui-même médecin, nombreux diplômes en médecine, en droit. Il a été au moins professeur dans différentes universités, conférencier de par le monde. Bref, il maîtrise à la fois le sujet de la médecine chinoise avec comment dire, le point de vue je sais pas comment expliquer ça, mais côté chinois de la médecine qui n'a rien à voir avec la médecine occidentale, disons, complètement allopathique. Ce bouquin, donc, qu'il a est en version originale, aujourd'hui il n'existe plus en version, enfin, on le trouve d'occasion. Il y a une réédition avec une couverture un petit peu plus jolie, je dirais, qui est disponible, mais celui-ci, on arrive encore à le trouver d'occasion un petit peu partout sur internet. Il suffit de chercher, il n'y a pas de souci, on le trouve. Dans ce bouquin, on va passer rapidement la table des matières. On a toute la philosophie du Tao, que vous ayez des tendances croyantes ou pas, c'est toujours intéressant. Une partie sur donc l'énergie, parce que fatalement pour les Chinois, on a de l'énergie qui circule dans le corps, ce qu'ils appellent le qi. C'est très intéressant. Toutes les théories sur la circulation de l'énergie, les glandes, les nerfs, etc. Un petit peu plus loin, on a tous les méridiens. Mais on retrouve une quantité d'exercices assez impressionnante, et d'exercices souvent très simples à réaliser. Là par exemple, on a toute une série d'exercices intéressants à pratiquer chaque jour, d'exercices de la grue pour l'homme, pour la femme, l'exercice de la tortue, l'exercice du plexus solaire. Et puis ensuite on a par exemple des exercices pour les poumons en fonction des pathologies de chacun, pour le cœur, pour l'estomac, le foie, les reins, etc. C'est vraiment des exercices souvent très simples. On a des exercices pour les yeux qui permettent de lutter contre la fatigue, des exercices pour le nez. C'est vraiment intéressant. Donc ça, associé à une alimentation correcte, c'est-à-dire en évitant un maximum tous les produits animaux, tout le lait, enfin les produits animaux en règle générale, minimiser le sucre, surtout le sucre raffiné, ces choses-là. Additionner de ces exercices, on rentre dans un mode de vie, comme il le dit, j'ai envie de dire supérieur. C'est vraiment un bouquin intéressant. Il y a beaucoup de choses, avec le point de vue d'un médecin, mais qui reprend quand même les principes taoïstes. Une phrase qui est assez intéressante et qui dit, je vais vous la montrer, hop. Voilà, lorsque vous faites des exercices externes, ce qui sous-entend du sport en fait pour l'auteur, vous devez faire des exercices internes, donc les exercices qu'il propose. Mais lorsque vous faites des exercices internes, vous pouvez vous permettre d'oublier les exercices externes. Donc c'est-à-dire qu'en suivant ces conseils, le sport que beaucoup de gens pratiquent dans un but de santé et de bien-être, avec ces exercices, il n'y en a plus besoin, on est en très bonne forme, juste avec ça. Beaucoup d'exercices
qui vont en même temps agir sur chaque organe bien ciblé. C'est vraiment un super ouvrage. Vraiment un super ouvrage qui date, je ne sais plus, voilà, 1986 pour celui-ci. Voilà. Je vous invite vraiment à découvrir ce bouquin, même avec... je connais pas la version rééditée, mais la version originale, c'est vraiment un concentré de santé par des exercices d'une simplicité vraiment infantile, quoi. Voilà, à plus.